C'est derrière la cathédrale Notre-Dame, en direction de l'île Saint-Louis, que se poursuit notre découverte du Paris sauvage. S'il y a bien un emblème de la nature dans la ville, c'est son fleuve, la Seine, qui coule à Paris sur 13 km. D'ailleurs, les Parisiens ne l'utilisent pas beaucoup et ne font que l'enjamber pour passer d'une rive à l'autre par l'un de ses 37 ponts. Mais certains, comme Anatole, Thibaut et Lucas, se sont appropriés la Seine d'une manière assez singulière. Il y a du courant. Ah, il y a du jus. On est là-bas. Comment on attaque là, le long là? Ouais, c'est bien la pointe, elle est pas mal. Vas-y. Les trois amis rejoignent régulièrement les 31 km de quais que compte Paris pour assouvir la passion qui coule dans leurs veines depuis leur plus tendre enfance, la pêche. Zigo. Vas-y, on y va, Je pense qu'on a un petit peu tous les deux la même origine de notre passion. C'est vraiment c'est notre grand-père qui aimait la pêche, qui nous l'a transmis de manière plutôt traditionnelle. Donc on l'a accompagné au début. Et comme généralement ils habitent la province, on a dû adapter notre passion à notre environnement de vie, donc à Paris. Là, c'est des bons spots pour la perche, je te dis. Entre les herbiers, là, doucement. Moi, je te dis, là, on va faire du fish. Je crois pas. Mais gros, ça fait toujours pessimiste. Dès qu'ils ont 2 heures devant eux, les étudiants sortent leur matériel qu'ils ont toujours dans leur sac à dos entre 2 classeurs, direction le bout de l'île. En gros, là, il y a spot, là. On va commencer par là. Ouais, la pointe est là. Pas de problème. Depuis toujours, les hommes pêchent à Paris. Même si l'industrialisation et l'urbanisation des rives ont eu raison de la qualité des eaux, faisant fuir pendant un temps les poissons, il y a aujourd'hui chez certains urbains comme une envie de nature qui les fait redescendre au fil de l'eau. Ouais, vas-y, good luck. Les gars, Mission perche de 50. Faites ta carte de pêche ou pas? toujours dans la poche. Ah, bien vu. Au moins, ils nous ont tous dans leur carnet de photos. Hein. Ça, c'est... Mais ils dérangent pas, ils sont marrants, ils font coucou. Anatole et ses amis ne sont pas tout à fait des pêcheurs comme les autres. Avec eux, ni bourriche, ni caisse de pêche. Ces pionniers sont ce que l'on appelle des street fishers, adeptes du no-kill. Autrement dit, des pêcheurs des rues qui remettent à l'eau systématiquement leur prise. On est passé du mode de la pêche pour se nourrir à la pêche récréative, le plaisir de leurrer le poisson, de pouvoir prendre des photos, de le partager sur les réseaux sociaux, etc. C'était vraiment l'objectif du street fishing et ça marche plutôt bien et il y a de plus en plus d'adhérents, de plus en plus de jeunes. Il y a des filles qui se mettent au street fishing. C'est fini l'image du papy qui vient sur sa boîte de pêche, qui reste toute l'après-midi à siroter ses bières, c'est fini. C'est vraiment la pêche moderne. À Paris, il y a beaucoup de poissons, contrairement à ce qu'on peut penser, imaginer. La Seine est en bonne santé. Il y a une 50aine d'espèces recensées environ, contrairement à 5 ou 6 il y a cela 50 ans. Les scientifiques et naturalistes qui étudient la faune de la Seine intramuros estiment en fait qu'il y a 36 espèces de poissons dans le fleuve, comme des carpes, des brochets, des gardons, des perches et même, à leur plus grand étonnement, des saumons qui reviennent chaque année un peu plus nombreux. La pêche en Seine qu'on pratique nous, vraiment on vise que les carnassiers. Et les poissons qui sont le plus présents dans la Seine, c'est réellement la perche, où il y en a vraiment pas mal. Le sandre aussi, qui est très présent dans la Seine. Le silure, qui est le roi des carnassiers en eau douce. C'est le plus gros spécimen qu'on puisse attraper. Et le plus gros qu'on ait entendu, c'est un silure de 2,15 m qui a été pris l'année dernière dans Paris. Et quand on prend une photo avec un poisson plus grand que le pêcheur, ça fait un peu bizarre. Vas-y, je bouge, on avance. Pour Anatole et ses amis, le plaisir est dans la traque du poisson. Une traque mobile qui rend cette pêche dynamique. Réinventant totalement les codes de cet ancestral loisir, nos street fishers ont la bougeotte. Vas-y, c'est parti. Toutes les 10 minutes, ils changent d'endroit.
Que ça morde ou pas, ils se déplacent, traquant leur proie plutôt que de les attendre sagement. Toujours en mouvement, ces pêcheurs 2.0 s'offrent ainsi à chaque sortie un regard frais et nouveau sur la capitale. Ce qui est vraiment intéressant dans le street fishing, à Paris plus particulièrement, c'est qu'on découvre Paris sous une nouvelle vision. On découvre des choses que personne ne voit dans Paris. On voit les monuments autrement et on les réapprécie autrement. Une vue de l'eau, c'est à peu près ça. C'est là? Ouais, les gars, là, sur la droite. Ah ouais, là c'est bien. Sous le regard à la fois amusé et intrigué des Parisiens, comme tout bon pêcheur, nos étudiants se dirigent vers leur petit coin secret, s'accommodant des éléments comme les péniches ou le mobilier urbain. Yes. Ouais. Belle perche. Thibaut, photo. Ouais, je m'occupe de la Petite photo. photo, Thibaut. Ah, accroupis-toi, c'est plus stylé. Comme ça, voilà, nickel. Fiche. Oh, le gros, ouais, c'était moi. Là, lance. Là, c'est la Un poulie. énorme banc, ouais. Décroché. J'arrive pas à la ferrer, c'est trop gros. Ouais. Poisson, les gars. Yes. Yes. Les mon gars. Encore une petite perche de la Seine. Là, elle a été prise en bord de gueule. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai juste à faire hop. Elle est décrochée, elle va super. Là, elle n'est pas suffisamment grosse pour prendre une photo. Donc, je vais essayer d'attraper sa grande sœur. Donc, du coup, comme toutes les autres, allez, va. C'est parfait. Et là, elle est en pleine forme. Et ça arrive que dans 2 semaines, je la réattrape. C'est ça qui est cool. C'est le street fishing. Ah, c'est plaisir de trouver du poisson un peu. À Paris, chaque jour, on consomme 560 millions de litres d'eau. On comprend alors l'importance du fleuve et des soins qui lui sont apportés depuis quelques années pour améliorer la qualité de l'eau. Des efforts qui commencent à porter leurs fruits. La qualité de l'eau ne fait que s'améliorer. On constate ça à travers les poissons, mais pas que. On constate aussi par rapport à la clarté de l'eau. Chaque année, l'eau est de plus en plus claire. C'est quelque chose qui nous a frappé et c'est très très bon signe. Je pense que la qualité de l'eau de la Seine s'améliore à tel point qu'on pourra se baigner un jour dans la Seine. Nous, on s'est déjà baigné dans la Seine par défaut. Malheureusement, en force de traîner au bord de l'eau, il y a un jour où on tombe. On n'est pas tombé malade et voilà. La promesse d'une Seine propre, où l'on pourra se baigner en toute sécurité, serait-elle enfin pour demain? En tout cas, la réalité, c'est que le fleuve de la capitale est un parfait trait d'union entre le monde sauvage et Paris. C'est joli Paris la nuit. Hein. Mais les ponts comme ça, gros. La lumière qu'il doit y avoir en dessous, va pas être dégueu. Ouais. Ouais, c'est pareil.